Salut tout le monde, après ma vidéo sur les meilleurs Robins, j'ai décidé de vous raconter l'histoire des brocolis. Non, faites pas ça, non. Je vais plutôt vous raconter l'histoire de l'un des meilleurs personnages d'ici, selon moi, Reverse Flash. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que je me baserai uniquement sur son histoire dans la série Flash, car il en est l'antagoniste principal de la saison 1. Du coup, évitez de me dire des trucs du style « Ouais, mais dans les comics, bla 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 », je m'en fiche. Ah, et du coup, si vous n'avez pas vu la saison 1 de Flash, mais que vous comptez la voir, évitez cette vidéo qui va contenir de gros spoilers. Voilà, vous êtes prévenus. Bon, bah c'est parti. Bon, avant tout, remettons les choses dans leur contexte. Barry Allen avait 11 ans lorsqu'il a vu sa mère se faire assassiner par une chose inimaginable. C'est les paroles de Barry, pas les miennes. Moi, j'appelle ça des éclairs jaunes et rouges, à vous de voir. Bon, du coup, le père de Barry a été accusé du meurtre de sa femme. Barry a bien tenté d'expliquer aux policiers ce qu'il avait vu. Mais quand t'as 10 ans et que tu racontes que des éclairs ont tué ta mère, les seules personnes qui te croient, c'est personne. Bon, bah, du coup, Barry, il est adopté par le sergent de police Joe West. Il est le père de la meilleure amie de Barry, Iris West. Vous la sentez venir l'histoire d'amour compliquée? J'en dis pas plus pour l'instant. Des années plus tard, Barry a grandi et travaille désormais pour la police en tant qu'expert scientifique dans le poste de Joe West. C'est qu'il aime son papounet adoptif, le petit. Bon, Barry est toujours ami avec Iris. Oui, après des années passées sous le même toit. Ils ne sont toujours que de simples amis. Il sait pas conclure, ce mec. Un soir, Barry et Iris vont à une sorte de réception à Star Labs, un labo scientifique très connu, dont Barry est fan. La réception est organisée par Harrison Wells, le fondateur de Star Lab. Ce soir, il compte lancer son accélérateur de particules que lui et son équipe ont créé. L'accélérateur sert à je sais plus trop quoi. On s'en fiche, c'est pas important pour la suite de l'histoire. Enfin, à moitié. Barry retourne à son labo du poste de police et se fait frapper par un éclair. Kaboom! Pendant ce temps, côté Starlab, c'est pas mieux. L'accélérateur de particules explose. Rekaboom! Et là, c'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe. Un paquet de morts, pas mal de blessés, etc. 9 mois plus tard. Barry se réveille du coma. Oui, il a le sommeil lourd, ce type. Il se réveille dans un bâtiment qu'il ne connaît pas. À côté de lui, il y a deux personnes. Un gars, qui a l'air sympa, à première vue, et une meuf qui lui demande d'uriner dans un bocal pour faire des tests. Normal. Et là, qui se pointe? Le grand Harrison Wells, en fauteuil roulant. Barry demande donc ce qui se passe. Alors, voici un petit résumé de la situation. Le soir de l'accélérateur de particules, Barry s'est fait frapper par la foudre. Mais là, vous vous demandez pourquoi il est à Starlab. Harrison a appris à Joe West que la seule personne capable de le réanimer, c'était lui. Il en avait les moyens. Joe n'a pas d'autre choix que d'accepter. Il a bien fait car les médecins avaient été incapables de sortir Barry du coma. Bon, voilà. Maintenant, faisons le point sur les personnages. Harrison Wells. Suite à l'explosion de l'accélérateur de particules, il a perdu ses jambes, tous ses employés sauf deux qui sont restés. Il a aussi perdu sa notoriété. Dr Ketil Snow, pro de la médecine, fan des tests sur les nerfs, LOL. Son petit ami est mort dans l'explosion de l'accélérateur de particules. Il n'est pas vraiment mort, mais je dis rien pour l'instant. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Cisco Ramon, fan de pop culture, c'est le geek de la team, le hacker, l'inventeur, celui qui donne leur nom aux héros et vilains. C'est pas une blague. Le soir de l'explosion, blablabla, il a rien perdu. Il a quand même de la chance, celui-là. Du coup, une fois qu'il sait qu'il a des pouvoirs, il en parle à eux. Je parle de Barry, hein. Ils vont donc procéder à des tests, non urinaires cette fois, des tests de vitesse. Je tiens juste à préciser que la première tenue de Flash, c'était ça. Heureusement qu'ils l'ont pas gardé. Bon, je vous résume le reste de l'épisode. Iris est en couple avec Eddie Tone, le nouveau coéquipier de Joe. Pour rappel, Joe c'est un flic. Joe apprend Joe apprend que Barry a des pouvoirs. Voilà, je vais y arriver. Barry a battu son premier ennemi avec l'aide de ses alliés de Star Labs. Voilà. Ah oui, et il y a aussi les méta-humains, dont Barry fait partie. C'est les personnes qui ont reçu des pouvoirs le soir de l'explosion de l'accélérateur de particules. Voilà, fin de l'épisode. Et non, à la fin, on découvre Harrison entrer dans une pièce secrète et il se lève. Ça sent le mystère. Petit à petit, la team commence à avoir des soupçons sur Wells. Au fil des épisodes, surtout Joe. Un jour, alors que le Reverse Flash apparaît enfin, c'est celui qui a tué la mère de Barry. Du coup, Barry comprend que c'est lui qui a tué sa mère. Après un premier affrontement où le Reverse Flash s'enfuit, la Team Flash, c'est vraiment le nom qu'ils se sont donné. Du coup, la Team Flash décide de lui tendre un piège, que Cisco et Wells sont chargés de mettre au point. Sauf que, ça foire.
Bah oui, sinon ce serait pas drôle. Quelques épisodes plus tard, Cisco trouve Wells de plus en plus louche. Donc il décide de regarder pourquoi le piège à Supersonic n'a pas marché. Et là, il se rend compte que le piège a été trafiqué et que le Reverse Flash qu'il croyait avoir attrapé est en fait un hologramme. Cisco, il est pas bête, il comprend bien que si ce n'est pas lui qui l'a trafiqué, le piège, bah alors c'est forcément Boo. Euh, tu es très intelligent, Cisco. Merci. Squeak. Au même moment, alors qu'un raz-de-marée va détruire la ville, Barry va tenter de courir assez vite le long de la côte pour empêcher le raz-de-marée. Sauf qu'il va tellement vite qu'il remonte le temps. Oui, il peut remonter le temps. Du coup, il retourne 24 heures avant le raz-de-marée, donc Cisco est pas encore mort. Et puisque Barry sait ce qui va se passer, je tiens à préciser qu'il est pas au courant pour la mort de Cisco. Hein, voilà. Barry, du coup, va empêcher le raz-de-marée, et suite au changement de certains événements, Barry arrive sans le savoir à sauver Cisco. Youpi! Mais celui-ci ne découvrira aucun parce qu'il avait découvert dans l'autre réalité sur Wells en fait. Mais Cisco a des sortes de visions de sa mort dans l'autre flux temporel. Et là vous vous dites comment ça se fait puisque cet avenir a été effacé? Eh bien Cisco a des pouvoirs. J'en parlerai pas en détail dans cette vidéo, mais l'un de ses pouvoirs est que parfois il a des visions, la plupart du temps des visions du passé ou du présent. C'est un pouvoir plutôt cool car quand il y a des changements dans le temps, c'est un des seuls à pouvoir se rappeler certains événements de l'autre réalité, celle d'avant. Donc bien sûr, il parle de sa vision à la Team Flash, sauf Wells évidemment. Il arrive grâce à un appareil spécial à voir l'entièreté de la scène et révèle à ses amis que Wells est le Reverse Flash. La team décide donc de mettre au point un plan pour piéger Wells, sauf que ça foire, encore une fois. Cisco est sur le point de se faire tuer, une deuxième fois. Joe n'a donc d'autre choix que de tuer Wells. Bah bien sûr que non, c'est pas fini. Joe a en fait tué un méta-humain capable de se métamorphoser et que Wells a utilisé afin de piéger la team. Le vrai Wells est au courant de leur plan depuis le début. Il est aussi au courant que la team avait des soupçons sur lui depuis quelque temps, car il se doutait que la team était pas bête et donc ils auraient des soupçons sur lui. Il a donc placé des mini-caméras dans les endroits où ils ont l'habitude d'aller, tels que le labo de Barry, le café du coin. Il en a même mis dans leurs appartements. Oui, c'est chelou. Du coup, Wells capture Eddie Tone. Pour rappel, Eddie, c'est le mec d'Iris. Du coup, il se fait capturer alors qu'il allait demander à Iris de l'épouser. Super timing, Harry! Et là, vous dites, pourquoi capturer Eddie? Il sert à rien dans l'histoire. Quand il apparaît, c'est soit pour s'engueuler avec Barry, faire de la drague à Iris, ou se faire tirer dessus. Non, en vrai, c'est un des personnages secondaires les plus développés et on s'attache à lui. Bon, du coup, pour revenir à la question de pourquoi capturer Eddie, je pense qu'il est l'heure du background. L'histoire commence dans le futur, en l'an de grâce je ne sais plus combien. Et Overton, petit-fils d'Eddie, est un grand fan de Flash. Du coup, en tant que scientifique, il réussit à reproduire l'expérience qui a donné à Flash ses pouvoirs. Sauf qu'il va apprendre qu'il est destiné à se faire battre par Flash. Me demandez pas comment? Je sais pas. Du coup, il décide de retourner dans le passé et tuer Barry quand il n'a que 11 ans. Mais le Barry du futur, pas le Barry qu'on connaît, mais le Barry de l'époque de Tone, le méchant Tone, donc ce Barry qui n'est pas notre Barry va amener le petit Barry loin du combat. Oui, je sais, c'est compliqué. Du coup, méchant Tone n'est pas content, il tue la maman de Barry. Barry du futur retourne dans le futur. Tone, Tone tente lui aussi de retourner dans le futur, sauf qu'il n'a plus assez de vitesse. Donc il rage. Donc il n'est pas content. Quand c'est dans cette époque, il monte un plan pour retourner dans le futur. Tone provoque un accident de voiture qui tue le vrai Harrison Wells et la femme de ce dernier. C'est pas joyeux. Grâce à un appareil spécial, Tone prend l'apparence de Wells, il enterre le cadavre de ce dernier et fait croire aux policiers que lui a réussi à survivre à l'accident, contrairement à sa femme. Du coup, pendant une quinzaine d'années, il arrivera à faire croire au monde entier qu'il est le vrai Harrison Wells. L'explosion de l'accélérateur de particules était prévue. Il a fait exprès de mal le construire. Il a besoin des pouvoirs de Flash pour pouvoir retourner dans le futur. Bon, suite à cela, il a fait semblant d'avoir besoin d'un fauteuil roulant. Premièrement parce que comme ça, personne ne peut le soupçonner d'être Reverse Flash. Et aussi parce que le fauteuil contient un appareil qui recharge la vitesse de Tone. Tone explique à Eddie que ce dernier est son ancêtre. Il lui explique aussi qu'il n'a aucune importance dans le futur. Pauvre Eddie. Bon, après Barry arrive à capturer Tone avec l'aide d'Arrow et de Firestorm. Et ils enferment le méchant supersonique dans une cellule de Starlab. Tone propose un marché à Barry. Si ce dernier l'aide à retourner dans le futur, en échange, il lui apprendra à voyager dans le temps. Ainsi, Barry pourra sauver sa mère. Barry, bien conscient que c'est un piège, refuse. Et non, bien sûr qu'il accepte, sinon ce serait pas drôle.
Du coup, la Team Flash construit une machine à voyager dans le temps pour Tone, et il aide Barry à remonter dans le temps. Ce dernier est maintenant de retour en ce soir spécial, il voit Tone et sa version future s'affronter. Et là, le Barry du futur aperçoit notre Barry, et il lui fait signe de ne pas sauver leur mère. Barry, le nôtre, comprend alors que s'il avait modifié le passé, il aurait forcément modifié le futur, ce qui était le plan de Tone. Barry, impuissant, assiste donc au meurtre de sa mère pour la deuxième fois. Alors que Tone s'apprête à partir, Barry revient et l'en empêche. Alors qu'ils se combattent une nouvelle fois, Tone est sur le point de tuer Flash, mais d'un coup, il n'a plus aucune puissance. Et là, on se demande pourquoi. Eh bien, Eddie s'est tiré une balle dessus. Il avait compris que s'il se suicidait, Eobard ne pourrait pas naître, et ainsi, il ne pourra pas tuer Flash. Du coup, Tone disparaît et Eddie meurt. Voilà. C'est la fin pour River Flash. Par la suite, Tone fera d'abord deux apparitions mineures. D'abord dans la saison 5 de Flash, je ne sais plus, et dans la saison je ne sais plus combien, où Barry remonte le temps. On le verra aussi dans le premier épisode de la saison 3, après que Barry ait créé le Flashpoint. Il apparaîtra aussi dans le crossover Crisis on Earth X, aux côtés d'Arrow et Supergirl nazi. Pour en revenir à la saison 5, il manipulera Nora West-Allen pour s'évader de prison. Il est aussi l'un des antagonistes principaux de la saison 2 de DC Legends of Tomorrow, aux côtés de Damien Dark et Malcolm Merlyn. Je n'ai parlé que très vaguement de ses pouvoirs, car oui, un supersonique ne se limite pas à courir vite. Il peut créer des clones temporels, des images de lui-même, courir vite, logique, passer en phase, en gros il peut passer à travers des objets et les gens, c'est comme ça qu'il a tué Cisco. Son cerveau fonctionne très rapidement, il a un facteur d'auto-guérison, en gros il peut guérir super vite de quasi toutes les blessures, il peut remonter le temps et c'est à peu près tout. Ah non, il peut créer des tornades avec ses mains, aussi. Ça je suis pas trop fan. Voilà pour ses pouvoirs. On a fait le tour sur le personnage, je pense. Franchement, j'ai eu du plaisir à faire cette vidéo, sauf le temps que j'ai passé au montage, bien sûr. C'était nul, long et énervant. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Merci d'avoir regardé. Salut.